Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau dialogue de conscientisation. Et je vais dire au lendemain du lendemain de la soirée événementielle du Zénith. Alors, j'ai intitulé cette vidéo Zénith, qu'est-ce que j'allais dire? Zénith, le pacte du peuple. Alors quand je dis Zénith, le pacte du peuple, j'aimerais d'abord dire ici qu'il est des gens qui attendent ce soir la vidéo que je devrais faire sur M. Elimbi Lobé. Mais je pense que je dois d'abord m'occuper des choses essentielles. Et tout, celui-là, je vais arranger ce code comme un certain Ebouto. Et des gens comme ça, je vais arranger leur compte et tout. Mais il faut souligner ici l'essentiel. Qu'est-ce que le Zénith de Seigneur Valsero nous enseigne? Et voilà. Chers amis, chers internautes, chers abonnés, de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube Danny Scorpio, ou alors Danny Scorpio officiel, ma page Facebook, bien que Facebook, tous les jours, me sort des réticences. Je ne peux pas faire de partage et tout. C'est pour cela que je vous demande de partager massivement mes vidéos. Parce que moi-même, je ne peux pas faire de partage. Bon, vous pouvez comprendre pourquoi. Si vous ne me trouvez pas sur la page Danny Scorpio, allez me chercher sur la page M22. Ou alors la page La Deuxième République. Vous saurez le pourquoi prochainement. Une fois que je l'ai dit, j'entre dans le vif du sujet. Le Zénith de Valsero nous enseigne que malgré la communication ça et là et la détériorisation de notre société, les Camerounais ont encore envie de tenir debout. Ils ont encore envie de retrouver leur patrie. Ils ont encore envie de leur vivre ensemble. La commémoration qui s'est passée au Zénith est inédite et entrera dans les annales de l'histoire. Et comme je l'ai dit, je l'ai souligné ce matin, ou alors, je crois que c'était hier, que ceux que le Zénith ne parle pas, ceux que le Zénith ne parle pas, sont maudits. Je le répète, je le tripète, ils sont maudits. Parce qu'en réalité, je passerai par là pour répondre à quelqu'un qui m'a interpellé inbox ce matin pour me dire, eh bien voilà, tu ne peux pas dire que si quelqu'un n'est pas content d'accord du Zénith de Valsero, il est maudit et qu'il n'est pas camerounais. Et parce que Valsero, tout le monde est obligé d'aimer le rap, tout le monde est obligé il est même quoi, il chante même quoi et tout. Je profite pour vous dire que parmi les enseignements que le Zénith de Valsero doit nous apporter, je vais citer quelques-uns, vous pouvez les compléter. Et vous en avez sûrement beaucoup dans vos têtes. Il y a l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ici? C'est que Valsero, c'est un artiste à texte. Un artiste à texte, c'est vous qui savez si vous appelez ça rap, slam, machin, tout cela. Mais c'est un artiste à texte. Donc le plus important dans ses chansons, dans son art, ce n'est pas la mélodie, ce n'est pas les harmonies, ce n'est pas le rythme non plus, pour ceux qui veulent danser et tout, mais c'est ce qu'il dit. Or, il arrive donc ici que ces thèmes ne sont pas choisis, les thèmes du bas de ceinture ou les thèmes qui font rire. Il ne se prend pas pour un comédien, il se prend pour quelqu'un dont la société a besoin, pour quelqu'un dont le peuple aujourd'hui, qui est l'ensemble, le peuple camerounais qui est l'ensemble des petits peuples, des ethnies, des communautés, et que le vivre ensemble qui a été 40 ans avant, aujourd'hui, qui est nostalgique de ce vivre ensemble. Et alors, il est le porteur de la société, de cette société. Tous ceux qui se sont donc déplacés pour aller au Zénith ne sont pas forcément déplacés pour aller danser. Ils ne se sont pas déplacés pour aller vibrer. Ils sont déplacés pour aller témoigner leur accord avec la ligne thématique, la ligne idéologique de l'artiste qu'il est, Valsero. Alors, c'est le Cameroun tout entier qui a répondu présent. Ce Cameroun est composé de sa multitude ethnique, dont les Bassas qui étaient représentés,
les Bétis qui étaient représentés, les Ekans en général qui étaient représentés, les Douala, les Bafia, les Banen, les Nordis et tout ce que vous voulez. Alors, je puis vous dire qu'il n'y a pas un rassemblement aujourd'hui, et c'est la première fois à Paris au Zénith, l'occasion aussi de saluer les anciens, hein, ceux qui ont ouvert les portes du Zénith comme Armand Lend, le Doutier, et que ma foi, donc j'étais assis hier ensemble avec le célèbre DJ Tarzan, 4 fois meilleur DJ de France. Nous avons fait le briefing, comme on appelle le débrief de la soirée, et on est tous tombés d'accord que c'est inédit, c'est une histoire qui restera dans les annales. Mais ce n'est pas seulement l'histoire de l'artiste, de la star du jour 20-0, mais l'histoire d'un peuple qui est venu en symbiose, qui est venu témoigner que le vivre ensemble est encore possible. Dévier tous les pronostics, démontrer que on ne réussit qu'à tromper les cancres, les imbéciles, les ignorants. Ce n'est que les ignorants qu'on réussit à manipuler. Ce n'est que les ignorants qu'on rend aigris. Regardez tout le peuple qui s'est levé hors de leurs frontières, hors du Cameroun. Une belle leçon de vivre ensemble et une belle leçon pour démontrer qu'il n'y a qu'un seul peuple. Il n'y a pas deux peuples, le Cameroun, il n'y a qu'un seul peuple. Ce peuple s'est levé. Ce peuple a démontré que voici nous les Camerounais. Voilà ce que nous pensons. Voilà ce que nous voulons. Voilà notre aspiration. Au-delà de la communication charcutée et qui tend à vouloir croire que les Camerounais, c'est autre chose. Les Camerounais sont allés démontrer au Zénith que non, nous ne sommes pas divisés. Les Camerounais sont allés témoigner l'amour des uns envers des autres et l'envie que leur pays soit autrement. Leur pays décolle enfin et entre dans un air de développement où on va aussi valoriser. Un seul instant, les Camerounais et le monde entier s'est encore souvenu qu'un peuple, un pays, le Cameroun, une nation, est forte, elle peut être ambiante, elle peut se sentir fière des uns des autres. J'ai vu les différents artistes qui sont passés. C'est les différentes ethnies, représentant des différentes communautés. Nous avons vu que ce soit les organisateurs et tout le monde a répondu présent. Et comme je le disais bien avant, il restera dans l'histoire qu'un Ekan, un Eton, a fait le Zénith, le premier à faire le Zénith en vedette américaine. Et que nous pouvons accepter ou considérer aujourd'hui que le plan y était. Cela veut dire que quel que soit lambda, parce que je vois un peu les gens, les uns et les autres qui s'accrochent sur le nombre, le machin truc. Nous avons vu le Zénith briller. J'aurais dû me concentrer sur le nombre. Ou alors le nombre aurait dû m'impressionner. C'est d'avance, avant ça, on aurait eu un Zénith où il y avait des nombres qui avaient battu cela. Mais on ne peut pas s'attarder sur les nombres, tout en sachant que, bien avant ce Zénith, il n'y a jamais eu un Zénith camerounais qui a rassemblé autant du monde. Ça, il faut le reconnaître. Et que tous ceux qui étaient là, c'est des gens qui sont venus des États-Unis, de Canada, de partout dans le monde, pour venir. Non, la communion était très forte. Témoigner l'amour pour son pays hors de ses frontières, il n'y a pas mieux. Et quand on sait que le monde entier vient de découvrir qu'il est impossible que les Camerounais célèbres se retrouvent comme ça chez eux, où on a réussi à diviser les communautés. Et ma foi, je vais vous dire, on ne réussira pas. Et les haineux, moi, je vais les traquer. Ça, c'est sûr, je vais les traquer. Ce qui s'est passé au Zénith samedi dernier sera répété. Et ma foi, nous devons montrer aujourd'hui aux yeux du monde que quand les Camerounais veulent, quand le peuple est fort, et comme Duba Sourou disait dans une de ses chansons, le peuple n'est pas mort. Le peuple est fort, et quand le peuple le veut. Ça, c'est la première leçon qu'il faut retenir.
La deuxième leçon, il faut retenir, c'est que le peuple a aussi les moyens. Cela veut dire que si le peuple décide de faire de toi un roi, le peuple fait de toi un roi. J'ai fait comme ça allusion aux différents Camerounais qui pensent qu'ils sont obligés de faire allégeance à ce régime pour gagner de l'argent, pour vivre. Non, le peuple vient de démontrer que lorsque tu mérites, ou tu as le mérite, il peut te rendre ce mérite. Ça, c'est l'autre leçon qu'il faut retenir. Cela veut dire que quand le peuple pense que tu ne dois pas dormir affamé, tu n'as pas besoin d'aller pactiser avec le diable. Le peuple est capable. Il est capable de te démontrer, témoigner son amour. Et tu es capable de gagner. Quand je vois l'espoir que les Camerounais ont mis en Cabral-Libye, quand je me rends compte que tout ce peuple-ci est représenté, dont l'embryon est simplement représenté en Occident, était derrière Cabral-Libye, et qu'il n'a pas compris, alors que les premières personnes à commencer à remplir ses poches, c'était le peuple. Et qu'il n'a pas compris qu'en restant avec le peuple, il n'avait besoin de rien. Il n'avait besoin absolument de rien. Il n'avait pas besoin de se vendre. Parce que le peuple a l'argent. Le peuple peut soutenir n'importe qui. C'est la leçon que je veux passer aux artistes camerounais. Engagez-vous pour votre pays, pour votre nation. Cessez d'aller vous prostituer devant le palais et devant les oiseaux personnages de ce pays pour gagner 100 francs. Le peuple qui fait de vous des artistes, il faut déjà d'abord savoir que quand tu es invité à la présidence, quand tu es invité partout, c'est parce que le peuple t'a déjà plébiscité, accepté. Ces gens-là ne vous suivent pas. Non, c'est parce qu'ils entendent qu'il y a un gars aujourd'hui qui chauffe dehors et tout. Si on l'appelle dans notre événement, le gars va faire mouche. Qu'ils vont venir, ils vont t'appeler. Vous ne pouvez pas poignarder le peuple derrière et vouloir à chaque fois, quand vous pleurez, que le peuple vienne encore vous soutenir. Ça, c'est l'autre leçon pour les artistes que je voudrais dire. Et honte à vous, vous qui n'avez pas compris qu'un artiste camerounais au Zénith, futur va se retrouver votre ennemi, c'est une valeur de plus pour vous. Ça y rend possible votre carrière. Cela veut dire que vous pouvez aussi. Cela veut dire que ce même peuple peut se lever pour toi. Pourquoi la jalousie, la haine et le complexe peut être votre maître mot? Il faut le retenir. L'autre chose qu'il faut retenir, j'en viens aujourd'hui, j'en viens maintenant. Si ce peuple peut se retrouver nombreux, il faut aujourd'hui reconnaître les Bamileke ont fait ce qu'on appelle la démonstration de force. Et j'entends les gens ça et là qui disent non, c'est le peuple, il ne faut pas parler des tribus, il ne faut pas parler de tout le monde. Non, mes chers frères, il faut toujours donner à César ce qui appartient à César. Je vais vous dire une chose. Quand Sébastien Grosjean gagne une course, c'est les Français qui se reconnaissent en Sébastien Grosjean. C'est le drapeau français. Mais la communauté de Sébastien Grosjean le célèbre. Et tout le monde sait qu'il y a un fils de cette communauté. C'est pour ça que vous avez une carte d'identité. Une carte d'identité vous identifie. Une carte d'identité vous identifie. Votre patois, votre ethnie, c'est vous, c'est votre racine. Vous ne pouvez pas dire à chaque fois, parce que vous faites partie d'une ethnie qui n'a pas de référentiel, qui n'excelle pas. Alors vous estimez que pour ne pas citer une ethnie qui excelle, il faut ne pas parler d'ethnie, il ne faut pas parler de tribus. Sans les Bamileke, le Zénith n'était pas possible. Ils ont œuvré de tout et ils ont montré qu'ils peuvent, quand ils veulent, ils peuvent tenir tout le monde. Alors il faut savoir que le Cameroun avait ses multiples ethnies, c'est l'Afrique en miniature. Quand on parle du Cameroun, Afrique en miniature, on fait directement allusion à ces différentes communautés. Pourquoi vous pensez que... Et on sait que ces différentes communautés forment une richesse. Mais ce que vous devez savoir, pour ceux qui ne connaissent pas le sport, la course de relais. La course de relais que vous voyez souvent, les athlètes courir, il va faire le tour, il vient passer le fanion à l'autre et tout. La course de relais, c'est quoi?
c'est une équipe qui est censée courir pour gagner à l'arrivée contre notre équipe. Sauf que la course de chaque équipe est individuelle. Et le fanion le remet toujours au meilleur sprinter. C'est-à-dire que le meilleur sprinter est celui qu'on compte. Au cas où un des athlètes n'a pas pu battre l'autre, on sait que le meilleur sprinter, on compte celui. Donc le fanion revient toujours au meilleur sprinter. Et au Cameroun, la communauté qui est notre... Qui porte le fanion de meilleur sprinter, c'est la communauté Bamileke. Personne ne peut nier que la solidarité Bamileke, et elle est venue se déverser sur Enga et Kan. Et puis les Bassa se sont levés. Et puis les Douala se sont levés. Et puis les Banen se sont levés. Et puis tous les Yambassa se sont levés. Et puis les Nordistes se sont levés. Remettez à César ce qui appartient à César. Bamileke nous ont montré une fois de plus l'amour. L'amour de son prochain. Bamileke nous ont montré qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout de sauver la nation. Pas de sauver l'ethnie, pas de sauver la région, mais de sauver la nation camerounaise. La fierté de l'homme Bamileke, c'est la fierté de la nation camerounaise. Oui. Bon, les gens sont toujours en train de chercher les petites bêtes. Oui, mais il ne faut pas que... C'est vrai, oui, les Camerounais sont... Mais c'est qu'il y a quelques Bamileke qui pensent que c'est leur chose. Mais vous n'allez pas les enlever ça. Je suis le premier à critiquer ça. Vous devez le savoir. Dans toutes les ethnies, il y a des brebis galeuses. Mais vous voulez toujours vous justifier votre aigreur en voulant démontrer que comme il y a un brebis galeux qui a parlé là-bas au nom des Bamileke, oui, c'est les Bamileke. Mais quand c'est un Béti qui fait quelque chose, vous dites que non, il ne représente pas la communauté. Quand c'est un Bassa qui fait quelque chose, on dit non, il ne représente pas la communauté. Quand un Bamileke fait quelque chose, non, il défend sa communauté. Non, il représente, c'est comme ça que toute sa communauté pense. Nous devons donc retenir cette leçon. Et je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. L'eau a touché ça, ça revient, ça ne bouge même pas. Il y avait duré si tu mettais dedans. L'histoire. Oui, en 2 minutes, ça revient même net. Éteins alors, éteins sur la ligne. Donc ça fait ça, tu mets dans durée. En 2 secondes. Durée aspire l'eau. Ça veut même pas s'éteindre. Même pas. Même sur le côté. C'est sur le côté que j'ai...